Le syndrome des jambes sans repos, on l'appelle aussi maladie de Willis-Ekpom ou impatience. C'est quelque chose de très fréquent qui n'est pas une maladie dégénérative, ce n'est pas grave dans ce sens-là, mais qui peut être très très invalidant au quotidien, difficile à vivre. Ce qui peut être frustrant pour le patient, c'est que c'est un diagnostic qui va être purement clinique. On n'a pas d'imagerie, pas d'examen complémentaire pour le mettre en évidence. Donc ça va reposer uniquement sur l'interrogatoire du patient. Les choses qu'on recherche et que les patients nous décrivent, c'est ce besoin impérieux de bouger les jambes. Ce besoin va apparaître surtout rythmé au repos et en soirée, parfois en lien avec une gêne dans les jambes, mais pas forcément, et le fait de bouger va soulager au moins partiellement ou transitoirement ce besoin irrépressible de bouger. Ça apparaît classiquement après le repas du soir, quand les gens sont assis devant la télé, tranquillement, ou encore quand ils sont dans leur lit pour s'endormir. Et alors, ces impatiences vont les empêcher de s'endormir. Ils vont se lever pour marcher, parfois chercher le frais entre les draps ou le frais sur le carrelage, font des exercices d'étirement. Et ces impatiences impactent également le sommeil. Les gens vont avoir du mal à s'endormir, leur sommeil sera fragmenté, moins réparateur, parfois source de réveil au cours de la nuit. Et puis en journée, ils peuvent être fatigués, avoir du mal à se concentrer. Les gens sont insatisfaits de leur sommeil. Un autre signe associé, c'est ce qu'on appelle le syndrome de mouvement périodique de jambes ou les mouvements périodiques du sommeil, quelque chose d'extrêmement fréquent, souvent aussi associé à l'apnée du sommeil, où on observe à la vidéographie des petits mouvements, souvent que du gros orteil, qui se redressent, qui se répètent toutes les 30 secondes environ. Parfois, les mouvements peuvent être un peu plus amples, avec la jambe qui va se replier discrètement sur la hanche. Les impatiences n'ont rarement besoin d'un traitement médicamenteux. Généralement, on commence déjà par rassurer le patient. On va rechercher un manque en stock de fer, on va être assez exigeant concernant ce stock de fer. En cas d'apnée du sommeil, le traitement également de ces derniers permet une amélioration du syndrome des jambes sans repos. Et sinon, le gros de la prise en charge va reposer sur le respect d'une bonne hygiène concernant les rythmes veille-sommeil avec des horaires de coucher et de lever réguliers, que le patient va respecter son besoin de sommeil, ne pas se mettre en dette chronique de sommeil. Après, on a des patients qui parfois ont des formes plus douloureuses, plus invalidantes, et à ces moments-là, on va être amené à proposer un traitement qui soit peut être un traitement d'appoint, les nuits qui sont particulièrement compliquées, ou encore un traitement de fond en fonction de la symptomatologie. Alors, dans le syndrome des jambes sans repos, on distingue classiquement deux formes. Une première forme qui touche les populations plus jeunes, pour lesquelles il s'y associe souvent des antécédents familiaux de syndrome des jambes sans repos, et une seconde forme, dite secondaire, touchant les populations plus âgées, pour lesquelles il s'y associe souvent une carence en fer ou un contexte d'insuffisance rénale. Les mécanismes de cette maladie sont mal connus, ils semblent impliquer des facteurs génétiques, la concentration de fer dans le sang et le métabolisme de la dopamine. Donc finalement, c'est quelque chose de très fréquent et souvent de pas très grave, souvent encore malheureusement sous-diagnostiqué, pris même parfois pour une lourdeur de jambe en lien avec une insuffisance veineuse. Si vous pensez l'avoir ou que vous êtes gêné, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.